Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés. Ça pousse de temps en temps, ça pousse petit à petit. La chaîne s'agrandit. Ok, c'était pas marrant, désolé. On est toujours sur CSS Battle. On est Battle One, Wiggly Moustache. Donc on va essayer d'obtenir ça. Donc ça on va le dégager. On a une div, on a le style. Déjà on va s'occuper du background. Body. Alors, background. CTRL V. Ok. Ensuite, comment on va procéder? On a un width de 100 pixels. On a un height de 100 pixels. On va garder ça comme ça pour le moment. Le background, il est pas bon. Ok. Maintenant, on va s'occuper de sa position. Position en absolute. Parce que notre body, il est en relative. Par défaut. On va le placer. On va le placer, le monsieur là. Donc, on va le centrer. On pourra faire un display flex. Moi, je vais faire d'une autre manière. Donc, on va faire top. 50%. Ensuite, on va le mettre à un petit left. 50% aussi. Après, on va faire un petit transform. Translate. Moins 50%. Moins 50%. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qui est connu, hein. On aurait pu le faire aussi en display flex. Voilà. Si jamais il y a des choses que moi-même je comprends pas, évidemment, on va aller dans la documentation. Votre meilleure arme, c'est la documentation. Continuons. On va lui faire une bordure. Une border. On va mettre 20 pixels. Solide. Et la couleur, ça sera ça. CTRL V. Voilà, là je le trouve un peu trop gros, hein. On va descendre le 8, je sais pas, 50 pixels. Ouais, plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit border radius. Donc border radius. On va mettre 100 pixels pour voir ce que ça donne. Ouais. Si on rajoute un peu là. 100 pixels. 0, 0. Super. Super. Je le trouve un peu trop gros, hein. Je le trouve un peu trop gros. Continuons. Alors, on va faire un border bottom. Border bottom. À 0. Voilà. On a effacé le...
Alors, je crois que j'ai oublié quelque chose. Je crois que c'est le box sizing qui manque. Alors, border. Attendez. Box sizing. Box sizing. Border. Box. Et là, c'est bon. Si on mettait en commentaire, ça ferait quoi? Non, ça ne marche pas. Bon, on continue, ça fait rien. Alors on va créer des spans au milieu là, parce que là pour le moment, on n'est même pas bien là. On va y arriver au fur et à mesure, hein. Et je prends mon temps, hein, je suis désolé. On va modifier notre code, on va mettre des spans. Donc, span. Span. On en fait combien comme ça? On en fait deux. On va faire un petit copier-coller. Hop. CTRL C. CTRL V. C'est cool. Et là, on va continuer. Donc, nos petits spans. On va faire les mêmes dimensions, hein. Width à 100 pixels. Le 8 50 pixels. On va faire exactement le même bord. Donc on va faire ça. CTRL C. CTRL V. Ça se précise, hein. Border radius. CTRL C. CTRL V. Sauf que là, ça sera inverse. On va tout inverser. Alors. Alors. 0, 0, 100 pixels, 100 pixels. Voilà. Je crois que c'est 110 pixels. Attendez. On va faire un CTRL C pour ça. CTRL C, on efface. Et si je changeais là, 10, 10. Il y a quelque chose qui déconne. On va y arriver, on va y arriver, hein. CTRL V. On peut pas aller plus en dessous. Bon. On va le mettre en position absolue aussi. Ok. Ça se précise, hein. Le top, on va utiliser calque. Donc c'est un calcul. 50%. Plus 15 pixels. On va faire border top.
border top à 0. Pour le moment, on ne comprend toujours rien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, tenez, on va faire un copier-coller de ça. CTRL-C. CTRL-V, c'est pour que vous ayez l'explication de ça. La fonction calque. Calque est une fonction CSS offrant la possibilité de réaliser des opérations mathématiques en CSS, addition, soustraction, division et multiplication. Il n'y a rien de plus simple. Grâce à la fonction calque, vous voyez, on fait des opérations genre 50% plus 15 pixels, tout simplement. Vous allez voir par la suite. Donc, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais on peut faire des choses intéressantes. Voilà, je vous laisse un peu lire. Vous mettez en pause hein, si vous voulez. On continue. Alors ça, hop, bye bye. Maintenant, on va utiliser le span en n child. Ah, donc ça veut dire que c'est notre première span. Qu'est-ce que je fais? Hop là. Et là, on va lui dire un petit left 0. Petit transform. Translate. Et là, on va le déplacer, donc moins 100%. Ah, on l'a déplacé. Et on va le mettre à 0. Ok. Ensuite, on va faire un petit copier-coller de tout ça. Hein. CTRL-C. CTRL-V. Donc là, on va s'occuper du deuxième. Alors, est-ce qu'on va le mettre? Bon, on va le mettre à right, à l'opposé. Voilà, right. Et le translate, ce sera 100 pixels. 100 pixels. Voilà. Et là, j'ai merdé quelque part. Là, j'ai merdé quelque part. Faut que je remonte à celui-là. Pour le moment, là, je suis bien là. Ceux-là, ils sont bien là. C'est celui-là qui j'ai fait une connerie sur celui-là. Faut que je réfléchisse un peu. Alors, ma div. Ma div, elle est un peu trop... Hmm. 10 border. Là, je vous avoue, je bloque.
Alors, mise. Pourquoi c'est pas creux? Peut-être que c'est ça là qui déconne, non? 100, 100. 40, 40, non même pas. 50, 50. En vérité, c'est ça qui est mal placé. 60. Non, même pas. 50. Bon, ok. Eh ben, ça sera un échec pour ma part. Ça sera un échec. Et si j'effaçais ça, CTRL C, CTRL V, c'est juste une question de dimension. C'est ce fameux truc-là que je n'arrive pas à positionner correctement. On va arrêter là. On va en faire un autre. On va faire le 13, Inch'Allah.